terrible humain au service de Sauron. Aujourd'hui, parlons de la bouche de Sauron. La bouche de Sauron était un Núménoréen noir qui est entré au service de la Tour Sombre alors que les forces de Sauron se relevaient pour la première fois. Il était depuis tellement de temps avancé dans le mal et esclave de la volonté de Sauron que même son nom et son origine précise ne sont donnés dans aucun conte, pas même dans sa propre mémoire. La bouche de Sauron a appris une puissante sorcellerie et connaissait de nombreux plans du Seigneur des Ténèbres en tant que l'un des plus grands de ses serviteurs. Étant plus cruel qu'un orc et bien plus rusé que ces derniers, il s'éleva rapidement en puissance et en faveur auprès du Maya. On ne sait pas si le messager qui est venu du Mordor au roi Dain Pied-d'Acier sur un cheval pendant la nuit de l'année 3017 était la bouche de Sauron, mais ce messager avait demandé des informations sur un hobbit, ainsi que sur un anneau, une bagatelle dont Sauron s'était entiché. Ce moindre des anneaux serait gage de la bonne volonté des nains, qui, vous le savez probablement, ne furent pas dupés et ne vendirent pas l'identité de Bilbo. La bouche de Sauron est brièvement apparue sur une énorme et hideuse bête noire lorsqu'il a marché avec l'armée de l'Ouest devant le Morannon, essayant de convaincre Aragorn et Gandalf d'abandonner la guerre et de laisser Sauron gagner la bataille pour la Terre du Milieu. Bien qu'il soit venu devant Aragorn et ses hommes en tant qu'ambassadeur, son discours fut insolent et méprisant à l'égard des peuples de l'Ouest. Il tenta d'intimider l'armée pour qu'elle se rende en leur montrant la cotte de mailles d'anneau de Mithril de Frodo pour leur faire croire que le porteur de l'anneau avait été capturé. Lorsque Gandalf a refusé sa proposition, la bouche de Sauron a lancé toutes les armées de Barad-dûr sur eux. Contrairement à la version de Peter Jackson, la bouche de Sauron ne meurt pas à la bataille de la Porte Noire. Ou en tout cas, ce n'est pas montré. Le sort de la bouche de Sauron n'est rapporté nulle part, comme je le disais, mais il est probable qu'il soit mort après l'assaut devant le Morannon. Car s'il avait survécu, il est probable qu'il aurait été l'un des leaders de la retraite des serviteurs maléfiques de Sauron après la chute de Barad-dûr, peut-être dans le sud ou dans l'est par exemple. Bien que l'on sache très peu de choses sur les origines de la bouche de Sauron, on sait qu'il faisait partie de ce qu'on appelle les Núménoréens noirs. De nombreux hommes du roi qui avaient navigué vers les rivages et les régions maritimes du sud de la Terre du Milieu et établi des forteresses et des habitations pendant le séjour de Sauron à Núménor étaient déjà soumis à la volonté de Sauron. Par conséquent, les hommes du roi détestaient les disciples d'Elendil. Umbar était la forteresse la plus septentrionale des hommes du roi. Les hommes du roi furent par la suite appelés donc Núménoréens noirs. Lorsque Sauron revint en Terre du Milieu après la chute de Núménor, de nombreux Núménoréens noirs étaient encore à son service. Deux de ces Núménoréens noirs, Erumor et Fuinur, montèrent en puissance parmi les Haradrim dans les terres du sud de Mordor. Alors que Sauron se préparait à entrer en guerre contre les elfes et les exilés, il rassembla une grande force de ses serviteurs du sud, dont de nombreux Núménoréens noirs. Le triomphe de la dernière alliance marqua le déclin de cette race, qui diminuèrent rapidement ou se fondirent dans les hommes de la Terre du Milieu. Bien que leur race ait diminué, leurs descendants gardèrent le contrôle d'Umbar et héritèrent de leur haine du Gondor. C'est donc de ce peuple qu'est issue la bouche de Sauron. Merci d'avoir suivi ce court épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, lâcher un commentaire, dire ce qui vous passe par la tête, et moi je vous dis merci, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!